شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette émission. Je me permets de l'appeler comme ça puisque c'est une animation en compagnie d'un invité de marque. Depuis le début du mois de Ramadan, nous travaillons autour de Surat al-Fatiha. Vous avez dû voir des vidéos passées, des animations passées autour de cette sourate quant au tafsir, à la compréhension et puis les différentes récitations qu'on a eu à avoir, les différentes corrections qu'on a eu à avoir. Eh bien aujourd'hui, nous vous proposons de toujours rester autour de cette sourate, Surat al-Fatiha, et on va voir le volet, ce qu'on appelle al-qira'at, les différentes lectures, les différentes manières de lire ou de réciter cette sourate. Et nous allons poser ces différentes questions. Nous avons l'honneur d'accueillir, d'avoir notre cheikh bien-aimé, Cheikh Imad Lawani, qui réside dans la région lyonnaise, qui est professeur enseignant du Coran à l'Institut Isra de Dessine et également à l'Institut Coran Éducation de Vénissieux. Je rappelle que Cheikh Imad est spécialiste des 10 lectures, il est diplômé de Château-Chinon. Alhamdulillah Rabbil Alamin, il a eu, Allah subhanahu wa ta'ala lui a gratifié par le fait d'apprendre al-qira'at auprès des churs de Château-Chinon. Il lui a gratifié également d'apprendre, de profiter de la science de Cheikh Ayman Souaid, qui n'est plus à présenter. Donc, c'est pour moi un honneur d'accueillir Cheikh Imad, qui est mon professeur, je tiens à le rappeler. Je profite de sa science. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est quelqu'un que j'aime très bien. Et voilà, donc nous allons poser ces quelques questions pendant ces quelques minutes qui nous sont imparties autour de Surat al-Fatiha, autour de al-Qira'at, les différentes manières de lire ou de réciter Surat al-Fatiha. Je dis au Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme je le disais, nous sommes honorés par votre présence avec nous pour parler de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce mois béni de Ramadan. Cheikhna, on ne va pas tarder, Inch'Allah. On entend souvent parler de ces différentes lectures, al-qira'at. Est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement d'où ça vient? Parce que certains pensent que c'est quelque chose qui est venu après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'autres encore disent que c'est à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même si ceux qui disent que c'est venu après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont minoritaires. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala Rasulil al-Karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. C'est important de rappeler que le Coran al-Karim a été révélé selon plusieurs variantes. Ce qu'on appelle en arabe al-ahruf. On peut le traduire littéralement lettres. Ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Jibril est venu apprendre le Coran au début suivant une seule variante, une seule lettre, un harf, comme on traduit en arabe.
Puis je l'ai sollicité, j'ai répété ma demande jusqu'à ce qu'il m'enseigne, jusqu'à ce qu'il porte à 7 lettres, 7 ahruf. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et à l'époque de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, dû au grand nombre de conquêtes à cette époque-là, alhamdulillah, il y avait un grand nombre de musulmans dans le monde entier, et il y avait plusieurs tribus, plusieurs même peuples, et il y avait une certaine différence, même divergence entre les ahruf, ces lettres-là qui étaient répandues. Afin d'éviter toute fitna, donc tentation, toute discorde, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu a décidé de réunir donc un comité. Donc, ce comité-là était responsable de réunir le Coran selon une seule lettre, selon un harf. Et c'est à partir de ce jama', donc de ce mushaf, de cet assemblement du Coran al-Karim, que le Coran va être envoyé dans différentes contrées. Donc il envoie un mushaf à Mecca al-Mukarrama, notamment à Mecca, al-Madina, à Koufa, Bosra, Sham, Bahreïn. Et comment on peut évoquer le fait qu'à l'époque, le Coran, il n'y avait pas de point dans le Coran al-Karim, ni shakl, ni haraka, donc ni fatha, kasra, dhamma, et ni point. Donc, lorsque nous pouvions lire un verset, ce qu'on voyait, on ne voyait pas de distinction entre, par exemple, le ta et le ba et le nun, parce qu'il n'y avait pas de point. Suite à cela, donc il y a eu les différents lecteurs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce sont des personnes. Parce que parfois, quand on entend, par exemple, Riwayat Warsh, Riwayat Hafs, on pense que ce sont juste des noms de variantes, mais ce sont des personnes qui ont vécu certaines époques après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les différences viennent aussi du fait que chaque contrée a eu un mushaf qui était différent, notamment de l'autre. Après, comme on peut savoir, c'est que les différentes lectures, les différentes variantes sont là ne sont pas une source de discorde, mais bien évidemment, c'est une source de diversité. D'accord. Et j'allais rebondir, excusez-moi cher de vous couper, j'allais rebondir sur ça. Donc là, on a compris que les différentes lectures viennent au départ du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur révélation de Jibril, et puis à l'époque de Uthman ibn Affan, ça a été développé. J'allais vous poser la question, pourquoi, même si on ne pose pas certaines questions, on nous dira c'est le hikma balira, c'est Allah qui veut que ça soit comme ça, mais est-ce que vous pouvez nous parler de la raison, entre autres, de cette pluralité de lecture? Parmi les raisons de cette pluralité de lecture, pour faciliter, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faciliter à la communauté. Par rapport aux lecteurs et aux différentes variantes, il y avait des différences au niveau des dialectes. Chez les Arabes, Quraysh, Tamim et d'autres. Donc c'était pour faciliter. Et aussi, comme on l'a dit, c'est pour que ce soit une source de diversité. Il n'y a jamais de contradiction entre les versets, entre les lectures dans les versets. Au contraire, un wajh, donc une manière de réciter d'un lecteur, va compléter le sens d'un autre lecteur. Masha'Allah. Masha'Allah. Barakallahu fikum, Cheikhna. Donc on a compris que cette pluralité de ces lectures, l'une des raisons en tout cas, c'est pour faciliter à la communauté, pour que chacun puisse choisir sa manière de réciter. L'essentiel, c'est que cette récitation soit authentifiée, issue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par rapport au fait que ce soit issu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce qu'on appelle en arabe ijaza, donc une certification qui comporte une chaîne de transmission. Très bien. Remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Masha'Allah. Donc lorsqu'une personne a l'ijaza, elle a ce certificat-là,
c'est que sa lecture elle est conforme à la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a appris le Coran al-Karim sur son enseignant, D'accord. qui lui l'a appris sur son enseignant D'accord. jusqu'au Sahaba et jusqu'au prophète. Une chaîne de transmission qui remonte au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si j'ai compris. Ça ferme toutes les portes de penser que le Coran a été falsifié parce que voilà, on sait d'où ça vient. On peut justifier de la provenance de ce qu'on récite. Barakallahu fikum shaykhna. Très bien, j'en viens à une autre question. Souvent on entend parler de Hafs. Je pense que c'est la lecture la plus répandue aujourd'hui. C'est quoi? On parle aussi d'une lecture qui s'appelle Warsh. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différences entre ce qu'il y a entre Hafs et Warsh? Est-ce qu'il y a d'autres aussi qui ont des différences dans Surat al-Fatiha, puisque c'est de cela qu'il s'agit? On ne parle pas de tout le Coran, là particulièrement Surat al-Fatiha. Donc est-ce que vous pouvez nous parler des différences, des exemples de différences dans Surat al-Fatiha entre Hafs et Warsh et d'autres éventuellement? Comme ça a été évoqué, la lecture, ou plutôt la riwayat, donc la variante la plus répandue dans le monde entier, c'est riwayat Hafs. Et on trouve riwayat Warsh au Maroc, en Algérie, une partie aussi de la Tunisie, pardon. Concernant la riwayat Qaloun, elle est répandue en Tunisie et en Libye. Libye, oui. Et aussi Ad-Douri, an Abi Amr, qui est répandu au niveau du Tchad, cette région-là. Par rapport aux différences, au niveau de Surat al-Fatiha, entre Warsh et Hafs, Qaloun aussi qui va avec Warsh, qui sont tous deux élèves de l'imam Nafi' rahimahullah ta'ala de Madina al-Munawwara, le mot Maliki et Maliki. Donc, parfois, quand on est en prière et qu'on ne connaît pas les différences entre les lectures, on peut être étonné lorsqu'on a appris avec la variante Hafs, Maliki, d'entendre l'imam réciter Maliki. On vous rassure que ce n'est pas une erreur de l'imam, mais c'est dû à la différence, comme on l'a dit, de lecture. Donc, Warsh et Qaloun, eux, et d'autres, on verra par la suite, Inch'Allah Ta'ala, ont rapporté le mot Maliki sans alif, Maddiya, sans allongement, donc c'est Maliki, qui signifie le roi du jour de la rétribution. Et Hafs, d'autres, l'ont récité, l'ont rapporté Maliki, avec l'allongement, qui peut être traduit selon le sens par le mot détenteur de ce jour-là, du jour de la rétribution. Parce qu'Allah détient ce jour-là, détient aussi tout ce qui comprend ce jour. Ça revient à ce que vous avez dit tout à l'heure, les lectures se complètent au niveau sens et il n'y a pas de contradiction. Parce que quand on dit Maliki, comme le cheikh vient d'expliquer, Malik, c'est le roi. Malik, c'est celui qui détient quelque chose. Et en fait, ces deux sens, on comprend que le sens de ce que cheikh nous disait tout à l'heure, les lectures ne se contredisent pas, mais se complètent au niveau sens. Machallah, ça c'est. Et autre question, ces différences qui existent, elles sont de quel ordre? Est-ce que c'est sur les mots? Est-ce que c'est sur les lettres? Est-ce que c'est sur les voyelles? Est-ce que c'est sur les... comment ça se traduit? Par rapport aux différences entre les lectures, ça peut être au niveau des lettres, oui, comme au niveau des harakas, donc des voyelles aussi, oui, et des manières de réciter. Par exemple, au niveau de Surat al-Fatiha, Qaloun, ainsi qu'Ibn Kathir, Abu Ja'far, ils prononcent le mot alayhim on enchaîne avec ce qui est après, en ajoutant le waw, salat mim al-jam', ce qu'on appelle salat mim al-jam', le fait d'ajouter un waw, un maddiya, alayhim. C'est des petites différences comme ça, mais comme ça a été évoqué, vraiment c'est pour compléter. Des différences au niveau des règles et des différences au niveau des mots. Voilà, et aussi au niveau des règles, comme vous venez de dire, par rapport aux allongements, par exemple. D'accord. Donc, concernant un allongement, le wajib al-muttasil, qui est prolongé de 4 temps par Hafs, on verra par exemple Warsh qui le prolonge de 6 temps, ou le jaiz al-munfasil qui est prolongé par Hafs de 4 ou 5 temps, il va être prolongé par Qaloun de 2 ou 4 temps. Tu as rapporté les deux de manière. D'accord.
Donc si j'ai bien compris, les différences, les principales différences se situent sur 2 points, les règles et les mots. D'accord. Est-ce que ça a des appellations spécifiques ou pas? Pour les règles, comme vous dites, ça s'appelle usul, D'accord. le fondement de la lecture. Et le farsh, c'est pour les mots, différence qu'il y a dans les mots. Donc des différences au niveau des règles et des différences au niveau des mots. Carrément, là, il n'y aura pas de règles qui s'imposeront. Masha'Allah, on apprend beaucoup de choses sur cette science. C'est toute une spécialité. Il y a des gens qui ont consacré toute leur vie à cette spécialité. C'est, comme le disent certains savants, Bahrul la sahila lah. C'est un océan qui n'a pas de limite. Plus on avance, plus on se rend compte de la profondeur et de la portée de ce cadeau, de ce trésor qu'est le Coran, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Très bien, sans plus tarder, on va demander à Cheikh maintenant de nous faire des récitations. Surat al-Fatiha selon Hafs, Surat al-Fatiha selon Warsh, Surat al-Fatiha selon d'autres récitateurs s'il y a des différences dans cette sourate. Donc, Surat al-Fatiha avec la variante Hafs. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, Siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Maintenant, avec la riwayat Warsh, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, Siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Inch'Allah. On va prendre une autre qui est différente de ce que nous venons d'entendre. C'est peut-être les Qumbul, Surat al-Fatiha, en fonction de la lecture de Riwayat Qumbul, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, Siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Masha'Allah. Et ceux qui disent az-zirata, ça c'est la lecture de Khalad plutôt. En fait, comme on a évoqué, le premier, Ihdina as-siratal mustaqim, c'est Hamza. C'est Khalaf et Khalad. Les deux. Et Khalad ne le prononce de cette manière-là qu'ici. Après le second, et tous les autres sirat dans le Coran, c'est que Khalaf. Très bien. Eh bien, on va écouter la variante de Khalaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, Siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Masha'Allah, Masha'Allah. On pourrait passer des heures et des heures à écouter ces différences qui sont magnifiques. Ce que moi je retiens de cette séance, de ce que nous venons d'entendre de notre cheikh, c'est que finalement c'est une facilité que d'avoir toutes ces différences, toutes ces divergences qui sont venues du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas croire que c'est parce que certaines tribus n'arrivent pas à prononcer ceci ou cela que les sahaba ont choisi de faire ça. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a reçu le Coran comme ça. En gros, si je peux me permettre, c'est Allah qui a tenu compte de la diversité de
de la communauté musulmane. Il y a des gens qui vont pouvoir dire as-sirata avec sad, d'autres dans leur langage de tous les jours, ils disent as-sirata avec un signe, d'autres encore une autre manière, az-zirata. Et Allah, en faisant descendre le Coran, il a tenu compte de tout ça, il a descendu le Coran avec toutes ces manières, si ce n'est pas une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de sa créature, des croyants. Je ne sais pas ce que ça pourrait être. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Pour terminer, Cheikhna, quel conseil pourrez-vous donner à ceux qui ne connaissaient pas ça ou à ceux qui veulent s'intéresser à cette science qui s'appelle Ilm al-Qira'at, puisque c'est de cela qu'il s'agit? Le conseil que je pourrais donner serait, dans un premier temps, de se concentrer sur une riwaya. Par exemple, celui qui a commencé à apprendre avec Hafs, il continue selon riwayat Hafs, et celui qui a commencé avec Warsh ou d'autres, qu'il continue aussi. Et parce que si une personne désire apprendre le Coran Karim directement avec ses plusieurs variantes, plusieurs lectures, ça peut être une source de difficulté, voilà, de confusion lors de l'apprentissage, parce que il ne saura plus qui récite comment. Donc l'idéal, c'est de, dans un premier temps, connaître le Coran Karim par cœur, apprendre entièrement, avec une riwaya, une seule riwaya. Et par la suite, Inch'Allah, lorsqu'on le maîtrise et qu'on rentre justement, comme on a évoqué tout à l'heure, dans la chaîne de transmission, on acquiert donc l'ijaza qui nous atteste que notre récitation est conforme à la récitation prophétique. À partir de là, on peut aller dans d'autres lectures. Tout en commençant, je pense, l'idéal serait après de lire les lectures les plus, apprendre les lectures les plus répandues. Inch'Allah, terminer par les étape par étape, commencer par une lecture, une variante, essayer de la maîtriser bien comme il faut. Et puis, en tout cas, je suis très heureux d'avoir passé ces quelques instants en votre compagnie, à la compagnie de Coran. Il y a beaucoup de choses à dire autour de ce sujet. Le temps qui nous est imparti est très court. Inch'Allah ta'ala, nous reviendrons à travers la page de ce collectif Ubay ibn Ka'b, Inch'Allah, pour plus d'informations, pour plus de durous avec notre cheikh, Inch'Allah, et d'autres chouyouk. On essaiera de profiter pleinement de leur science. Barakallahu fikum. Il ne me reste plus qu'à remercier le cheikh d'avoir accepté de nous accorder quelques instants de son temps qui est très précieux et pour nous faire profiter de sa science. Et vous autres, restez connectés, Inch'Allah, pour d'autres animations, pour d'autres interventions, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شهر